Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors chez nous on a vraiment de la chance avec le temps parce qu'il fait encore super beau comme mercredi. Bon par contre ça va pas durer hein, donc à mon avis les températures vont vite chuter apparemment ce week-end, donc va falloir en profiter encore. Et dites-moi d'ailleurs chez vous si vous avez aussi du beau temps depuis ce début du printemps. Mais en tout cas pour le moment on a de la chance, pourvu que ça dure. Alors, on va commencer aujourd'hui la recette. Donc en fait, on va faire simplement des petits nids de Pâques avec de la pomme de terre râpée. Donc en fait, ça va être le même principe un petit peu qu'un rösti ou qu'une galette de pommes de terre. Enfin, chez nous en Alsace, je sais qu'on fait souvent ça. Donc là, en fait, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai déjà épluché et râpé à peu près 500 g de pommes de terre. Donc là, les pommes de terre, en fait, sont râpées un petit peu comme le même principe que les carottes. Bonjour Audrey, bonjour tout le monde. Et du coup en fait je les ai bien laissés tremper dans l'eau pour retirer le plus d'amidon possible. Et maintenant je les ai très bien essorés. Donc ça en fait c'est très important parce que si vous les essorez pas suffisamment, en fait le problème c'est que ça va dégorger énormément, ça va sortir beaucoup d'eau. Et au moment de la cuisson en fait le nid ne va pas tenir comme il faut. Donc là en fait on a râpé les 500 g de pommes de terre. Donc après c'est vraiment en fonction de votre besoin. Vous n'êtes pas obligé de faire avec autant de pommes de terre, vous pouvez faire moins ou plus. Hop. Et là en fait on va simplement rajouter 2 œufs, des épices de votre choix, donc en général déjà du sel et du poivre parce que la pomme de terre est quand même très fade. Et après moi je vais rajouter encore un petit peu d'épices façon espagnole, donc celles-ci elles sont vraiment excellentes. Ça donne un bon petit goût un petit peu provençal. Vous avez de l'ail, de l'oignon, de la poudre de tomate, poivron rouge, du paprika, du poivron vert, du thym, du poivre et du romarin. Et franchement celle-ci elle est vraiment excellente. Vous la trouvez également sur la boutique en ligne Guy de Marle, si jamais. Et si vous n'avez pas encore de conseillère de vente, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et comme ça on pourra regarder ensemble. Voilà. Donc là j'ai mes pommes de terre. Je vais rajouter mes 2 œufs, donc les uns après les autres. Bonjour Annie, coucou Émilie. Alors je vais faire aujourd'hui des nids de Pâques façon un petit peu rösti avec de la pomme de terre râpée. Donc là j'ai déjà ma pomme de terre qui est dedans. On va rajouter 2 œufs. Donc là pareil, en fonction du nombre de pommes de terre que vous prenez, il faudra peut-être soit rajouter un œuf, soit justement en mettre peut-être un de moins. C'est vraiment en fonction de la quantité de pommes de terre que vous avez. Là pour à peu près 500 g de pommes de terre, j'ai mis 2 œufs. Hop, voilà. On va les mélanger avec la spatule double embout. Donc vous pouvez soit le faire à la main, soit avec la spatule double embout parce que celle-ci elle est assez rigide, donc elle tient bien au niveau de la préparation quand vous la mélangez. Donc là on mélange grossièrement puisque de toute façon on va encore rajouter du gruyère râpé après et nos épices. Donc là c'est simplement pour un petit peu déjà commencer à casser les œufs. Hop. Et on va utiliser aujourd'hui le moule 12 céramique. Donc celui-ci c'est vraiment un qui me plaît énormément avec le Flower Power. Ils se ressemblent d'ailleurs un petit peu les deux. Et c'est vrai qu'il est vraiment super beau. Et il est au prix de 46 €. Voilà. Donc là, on mélange un petit peu avec le gruyère. Donc là, j'ai à peu près 100 g de gruyère. Coucou Lucille. N'hésitez pas à partager le live, comme toujours. C'est grâce à vous que j'arrive à me faire plus connaître de jour en jour. Hop. Voilà, et donc là en fait ce que moi je vais rajouter, donc c'est pas nécessaire. Bonjour Annie, la pomme de terre ne fera pas d'eau là. Alors en fait je l'ai très bien essoré en fait avant. Donc en fait je l'ai laissé tremper d'abord dans de l'eau pour retirer le plus gros de l'amidon. Et ensuite en fait je l'ai bien essoré dans la passoire et je l'ai encore mise dans un torchon où j'ai bien pressé. Du coup elle est vraiment très sèche et normalement elle ne devrait pas faire tirer d'eau justement. Donc là en fait je vais rajouter des petites gousses d'ail et je vais les râper à l'aide de la râpe double paroi. Donc celle-ci en fait le côté fin, vous allez voir, ça va être hyper fin et c'est vraiment génial. Je vous en prie Annie. Hop. Donc là en fait on n'aura justement pas de morceaux d'ail dedans parce que le but c'est pas qu'on tombe dessus parce que là il peut être quand même assez fort en goût. Et justement là avec la râpe, vous voyez ça vous fait presque comme de la purée d'ail et franchement c'est vraiment génial pour ça. Elle est aussi très pratique si vous voulez maintenant râper du gruyère, du parmesan, ce genre de choses et aussi faire des zestes. Elle est vraiment très pratique et par contre faites attention parce que ça coupe beaucoup. D'ailleurs la fin je vais la laisser pour éviter de me couper, c'est pas le but. Hop, donc là je mets 2 gousses d'ail. En plus, l'ail frais a beaucoup plus de goût. Bonjour Annie, bonjour Béatrice.
Ça a beaucoup plus de goût que si vous prenez de l'ail en poudre et franchement le goût c'est pas le même. Hein. Voilà, hop. Donc là vous voyez, hein, j'ai vraiment de la purée d'ail qui est toute fine et du coup ça va non plus pas se sentir ni se voir. Parce que moi avec les enfants, dès qu'il y a quelque chose qui se voit et qu'elles aiment pas, tout de suite elles disent qu'elles aiment pas alors qu'elles ont même pas goûté. Donc là au moins ça ne se verra absolument pas. Hein. Voilà. Ensuite je vais rajouter du coup du sel, du poivre et de l'épice, donc simplement du sel. Hein. Donc là la pomme de terre est quand même très fade, hein, donc n'hésitez pas à en mettre bien. Hein. Hop. Un petit peu de poivre. Vous pouvez aussi rajouter de la muscade moulue hein, si vous aimez. Hop, voilà. Et du coup, je vais rajouter la petite épice façon espagnole. Celle-ci, elle a un bon goût bien provençal. Et du coup, ça va aussi rehausser le goût de la pomme de terre qui est quand même assez fade. Voilà. Donc là, on continue à mélanger. C'est vraiment pas une recette qui est compliquée, mais franchement, je trouve que c'est pratique à faire, c'est rapide. Et en plus, ça présente super bien. Donc, voilà. On mélange bien. Pour bien du coup mélanger votre œuf hein, que vous aviez avant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez déjà peut-être testé ce genre de recette, si vous l'avez peut-être fait aussi dans un autre moule. Là moi je vais utiliser le moule 12 céramique parce que ce qui est pratique c'est qu'il a les bords un petit peu arrondis et ça fait vraiment l'effet un petit peu du nid comme ça. Hein. Après vous pouvez très bien utiliser le Flower Power aussi ou alors vous pouvez prendre le 6 grands rond. Ça sera beaucoup plus gros par contre mais c'est pas grave. À 9h30, vous allez nous donner faim. Ah oui. Alors, j'ai pas le choix de le faire maintenant, on va dire, parce que du coup, après, c'est nouveau l'heure de récupérer les enfants à l'école. Et maintenant, tous les vendredis après-midi, je vais accompagner ma fille avec sa classe à la piscine. Donc, du coup, je fais des lives le matin. Et c'est finalement un avantage aussi qu'on a de plus chez Guy de Marle, à pouvoir finalement pallier son activité avec le temps libre qu'on a. Voilà. Donc là, le mélange est déjà prêt. Donc là, vous voyez, c'est rien de compliqué. Hein. Bonjour. Et donc là, maintenant, on va simplement le mettre dans les empreintes. Et on va tasser un petit peu sur les bords. Hein. Voilà, je vais mettre ça là. Là, on va décaler. Donc là, je vais vous montrer le moule 12 céramique. Hein. Donc celui-ci, il est vraiment magnifique. Vous avez 3 empreintes différentes. En fait, vous avez 12 empreintes, mais il y a 3 motifs différents. En fait. Et c'est vrai qu'il est super beau celui-là. Hein. Hop, et il a un effet un petit peu arrondi qui va nous permettre de faire des beaux petits moulins. Bonjour Estelle, j'y allais aussi toujours avec les classes. Ben, franchement, moi, je sais que ma maman aussi à l'époque nous accompagnait toujours. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi en tant que parent de pouvoir le faire. Hein, parce que clairement, quand on travaille 35 heures par semaine, des jours souvent en semaine, c'est compliqué de pouvoir octroyer autant de temps. Hein, donc c'est vraiment génial. Donc là, on prélève la préparation. Donc là, on en met déjà un tout petit peu au fond et ensuite, on va surtout en mettre sur les côtés et on va appuyer avec le dos de la cuillère pour bien les plaquer. Hein. Donc là, on met l'équivalent d'à peu près une bonne cuillère à soupe et demie, on va dire. Hop, et on remonte sur les côtés. Alors en cuisson, puisque vous avez de l'œuf dedans, ça va certainement un petit peu gonfler et au moment de la sortie en fait du four, on va juste en fait l'aplatir un petit peu sur le côté. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est que là, il faudra à peu près entre 25 et 30 minutes de cuisson. Tout dépend aussi de la grosseur que vous avez râpé vos carottes, hein, vos pommes de terre. Parce que c'est vrai que si vous les râpez un peu plus gros, il va falloir un petit peu de temps de cuisson en plus. Hein. Et du coup, en fait, on va le mettre à peu près 20 minutes à 200 degrés. Et en fait, on va les sortir du four. On va un petit peu écraser les bords. Et on va rajouter un petit œuf de caille à l'intérieur. Et on va remettre 5 minutes au four pour cuire l'œuf. Hein. Et après, vous pouvez rajouter encore des petites allumettes de jambon ou des choses comme ça. Hein, si vous aimez, il n'y a pas de problème. Hein. Et c'est vrai qu'accompagné d'une salade, ça se mange très facilement. Hein. Ou même en entrée, c'est vraiment assez original et sympa. Hein. Hop. Donc on met bien au fond, on remonte sur les côtés. Donc là, il faut bien tasser en fait, hein, vous voyez. Il faut que ça vous forme vraiment le creux du nid pour qu'on puisse après mettre l'œuf à l'intérieur. Hein. Des graines dessus, oui, des graines dessus aussi. Hein. On peut rajouter un petit peu de sésame ou n'importe, ou encore un tout petit peu de gruyère si vous aimez quand c'est gratiné. Hein. Donc ça, c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Si vous voulez même pas mettre d'œuf à l'intérieur, vous n'êtes vraiment pas obligé. Hein. C'est pas obligatoire. Comme d'habitude, vous avez une base de recette et ensuite vous faites vraiment en fonction de vos goûts hein, ou de ce que vous avez aussi dans le frigo.
Si vous avez des petits restes, n'hésitez pas à les utiliser dans ce genre de recette. Hein. Hop. Voilà. J'en ai mis un petit peu trop. Et ensuite, une fois qu'on aura fini cette recette, en fait, on va faire aussi un skyr dans la Borealia. Donc en fait, vous allez voir que le skyr, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est quelque chose par contre qui se vend quand même extrêmement cher, je trouve, en magasin pour ce que c'est. Parce que c'est vraiment rien de compliqué. Hein. Pour démarrer un skyr, on prend 100 g de skyr du commerce. Et ensuite, on rajoute simplement 1 litre de lait demi-écrémé. Et vous avez du coup l'équivalent d'une cuve en fait pour du skyr. Et ensuite, les fois d'après, vous récupérez 100 g de skyr que vous avez fait et vous rajoutez de nouveau 1 litre de lait demi-écrémé. Donc ça, vraiment, c'est plutôt économique de le faire soi-même et c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez prisé en ce moment et qui n'est pas plus compliqué à faire qu'un yaourt. Hein. Et ensuite, une fois qu'on le laissera fermenter à peu près 12 heures, et au moment des 12 heures, on rajoutera en fait, on mettra dans un tamis en fait pour égoutter le petit lait. Le même principe que du fromage blanc finalement. Hop. Encore une très belle recette. Merci beaucoup Annie. Ça change un petit peu de d'habitude et c'est vrai que quand il y a des périodes comme ça de fête, moi j'adore trouver des nouvelles petites idées à faire, des petites astuces et des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est hyper plaisant même pour moi finalement. Hein, donc c'est plus un plaisir qu'un travail on va dire. Donc voilà. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos commentaires sur le post que j'ai fait sur la publication de la recette du Cubicube. Les filles étaient vraiment très contentes hein, quand je leur lisais les commentaires. Voilà. Hop. Ce qu'il faut, c'est bien refermer le pourtour en dessous pour que si vous rajoutez un œuf à l'intérieur, en fait, vous n'ayez pas de trou, hein, parce que sinon l'œuf va s'échapper, on va dire. Donc c'est vrai que ça, il faut quand même éviter. Hop, voilà. On arrive sur la fin. C'est le moment le plus long, on va dire, à faire, mais moi j'aime bien faire ce genre de choses. C'est assez plaisant à faire. Hop. Et puis de toute façon, nous ne sommes pas dans une cuisine professionnelle, donc on n'a pas besoin de faire vite, vite, vite. Bonjour Stéphanie. Hop. Merci d'avance aussi pour vos partages, hein, comme je le dis à chaque fois. C'est grâce à vous que j'arrive à pouvoir continuer dans cette aventure et aussi vous partager sur les réseaux parce que c'est vrai que je fais beaucoup d'ateliers culinaires en physique, mais du coup, pourquoi pas allier les deux justement. Hein. Voilà, hop, je vais mettre ça sur le côté. Et donc voilà nos petits nids. Donc ils sont vraiment mignons. Et alors justement, il faut laisser l'effet un petit peu de la paille, on va dire. Hein, parce que du coup, ça va bien griller aussi sur le dessus et ça va être parfait. Donc là, je le mets à peu près pour 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, on tassera un tout petit peu avec le dos de la cuillère si ça a un petit peu gonflé. Et on rajoute un œuf qu'on remet après 5 minutes au four. Donc selon l'empreinte que vous utilisez, en fait, soit là, moi je vais rajouter un œuf de caille. Mais si vous n'avez pas des empreintes plus grandes, vous pouvez mettre un œuf classique hein, dedans. Hein. Voilà. Hop. 20 minutes. Très bien. Hop. On va juste ranger ça. Faire un petit coup de propre. Bonjour Agnès. Alors la première préparation que j'ai faite en fait c'est des petits nids de Pâques avec de la pomme de terre râpée. Un petit peu comme chez nous on fait en Alsace en fait des petits rösti de pommes de terre. Et donc là c'est parti pour 20 minutes au four et on va ensuite les sortir au bout de 20 minutes. On va appuyer un petit peu sur le côté et on va rajouter un œuf et le remettre 5 minutes au four. Et après vous décorez avec ce que vous voulez, hein, un petit peu de jambon, un petit peu de crudité ou ce que vous aimez ou ce que vous avez. De toute façon, si vous n'avez pas vu le début, vous pourrez le regarder en live, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Émilie, je voulais... Ah ben bravo Émilie. Alors toi tu me dis que tu me suis et puis finalement tu ne peux pas. Allez, c'est pas grave, tu es pardonnée. On pourrait laisser un laps de temps entre les deux cuissons. Oui, oui, vous pouvez, hein, très bien. Si vous voulez préparer en fait les nids à l'avance et finalement faire la fin de cuisson au dernier moment, vous pouvez aussi le faire. Hein, ça, c'est vraiment aucun problème. Hein. Vous laissez vraiment juste la préparation dans le moule, vous ne les démoulez pas. Et ensuite, quand vous avez besoin de mettre l'œuf à l'intérieur, en fait, vous le faites à ce moment-là. Hein. Mais non, il n'y a aucun problème. Hein.
Donc là, pour préparer mon skyr, il va me falloir un bol qui a un peu plus de 1 litre de capacité. Hein. Donc celui-ci, il est aussi en vente sur la boutique en ligne. Hein. C'est le bol à anse. Il est vraiment pratique. Il est très costaud en fait. C'est un plastique très dur. Et vous avez aussi des graduations sur le côté si jamais vous en avez besoin. On va utiliser la cuillère magique. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace, 1 litre de lait écrémé et du skyr. Hop, voilà. Alors, ma balance. Donc là, je vais peser à peu près 100 g de skyr. Donc là, c'est du skyr nature acheté dans le commerce, hein, puisqu'au démarrage, pour faire un skyr, il vous faut finalement du skyr. Et ensuite, on va rajouter 1 litre de lait demi-écrémé. Je vous en prie. Hop. Donc là, on prélève 100 g. Donc le skyr, hein, c'est vraiment quelque chose de... c'est un peu comme du fromage blanc, mais qui du coup est 0% de matière grasse, qui est très protéiné. Hop. Et qui souvent cale pas mal. Hein. Hop, 100 g, parfait. Voilà, le reste ira au frigo. Donc là, dans mon skyr, je vais rajouter tout de suite le sucre glace. En fait, ça va permettre que je vais un petit peu mieux réussir à dissoudre le sucre glace et qu'il y aura un mélange homogène. Donc là, je mets à peu près l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Donc ça, c'est pas obligatoire, hein, bien évidemment, mais du coup, moi, il sera au moins déjà sucré et j'aurai juste à rajouter des petits fruits ou quelque chose. Donc 2 petites cuillères à soupe. Voilà. Et là, je vais déjà commencer à mélanger juste ça avec la cuillère magique. Hein. Donc là, c'est ce qui va finalement bien faire dissoudre le sucre glace. Et ensuite, on va rajouter au fur et à mesure le lait. En fait, c'est pour vraiment bien avoir un mélange homogène, que vous n'ayez pas de morceaux en fait encore à la fin dans le lait. Hop, voilà. Donc là, on met un tout petit peu au départ, on mélange et en fait, on va faire ça pas jusqu'à la fin, mais une fois que le mélange est bien liquide, hein, pour avoir un mélange suffisamment homogène et pas de morceaux de skyr dedans. Hop. Voilà, donc là, une fois que c'est à chaque fois lisse, en fait, quand c'est nouveau lisse, la préparation, elle est vraiment lisse, comme ça, il n'y a pas de morceaux ni rien. On peut rajouter la suite un tout petit peu de lait. Hein. Pourquoi du sucre glace? Alors, le sucre glace, en fait, vu qu'il est très très fin, en fait, il va se mélanger beaucoup plus facilement. Parce qu'en fait, ton sucre semoule, il est en grains, on va dire. Et s'il n'y a pas un mélange qui est chaud, il a beaucoup de mal à se dissoudre, en fait, dans de la préparation froide. Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça que j'utilise du sucre glace. Parce que sinon, le sucre semoule aura tendance à rester à un endroit où il est mélangé, mais du coup, ça va rester en cristaux, il ne va pas bien se mélanger. Hein. Mais après, comme dit, le sucre n'est absolument pas obligatoire dedans. Hein. Voilà, donc là, je commence à avoir un mélange bien liquide, donc là, je peux rajouter à chaque fois un tout petit peu plus de lait. Toujours bien faire attention à mélanger dans les bords aussi, hein, selon le bol que vous avez. Hop. Voilà, j'en rajoute un petit peu plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très rapide à faire, hein, puisque vous avez uniquement ces ingrédients et ensuite vous avez simplement à la mettre dans la Borealia. Hein. Bonjour Véro. Oui, vous pourrez prendre en replay, il n'y a pas de problème. Parce que c'est vrai que la première recette est déjà terminée, donc c'était assez rapide à faire. Alors j'avais déjà triché, hein, parce que j'avais... éplucher et râper mes pommes de terre au préalable. Voilà. Hop. Donc ça, c'est bon. Donc là, on remélange un tout petit peu le reste. Voilà, parfait. Voilà. Donc là, nous avons notre préparation et en fait, on aura simplement à la mettre dans la machine. Donc là, en fait, on va le mettre à fermenter pour à peu près 12 heures. Et au bout des 12 heures, en fait, je vais verser ma préparation dans un tamis, en fait, qui va permettre d'égoutter le petit lait. Et surtout, ne jetez pas le petit lait. Hein. Si vous avez le B-Save, conservez-le au B-Save. Vous pouvez le garder pendant plusieurs semaines. Et en fait, le petit lait va vous servir en fait, à refaire de la préparation pour après. Donc, soit vous reprélevez 100 g de skyr que vous avez fait, ou alors vous prélevez 100 g de petit lait de votre skyr. Donc, le petit lait de skyr vous servira à faire du skyr. Si vous faites du fromage blanc et que vous aurez du petit lait de fromage blanc, il vous servira à faire du fromage blanc de nouveau. Hein. Vous ne pouvez pas mélanger les petits laits, hein. Il faut bien que ce soit distinct. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, en fait, on achète la première fois un pot de skyr et après c'est quand même assez économique puisque en fait vous repiquez soit du skyr que vous avez fait, soit du petit lait que vous avez récupéré. Hein.
je suis en pause à mon travail. Ah ben voilà, mais après vous avez raison de vous connecter quand même, c'est pas grave. Donc là, on va simplement allumer la Borealia. Donc en fait la Borealia, hein, c'est la turbine à glace et yaourtière en fait que Guy de Marle propose depuis bientôt maintenant 1 an. Et en fait l'avantage qu'elle a dans le mode yaourtière, c'est qu'une fois que la préparation a fini de fermenter, en fait les autres yaourtières classiques, vous êtes obligé de mettre votre préparation, vos yaourts directement au frigo, puisque sinon ça continue à fermenter. Alors que là en fait la machine, elle a comme un frigo intégré. Donc en fait elle va se mettre automatiquement en mode froid et va justement vous refroidir la préparation. Donc ça c'est maintenant top, hein. Donc là maintenant je vais le mettre 12 heures, donc d'ici vers 21h30, 22h ça sera terminé. Mais si c'était en plein milieu de la nuit, en fait ma machine la met automatiquement en mode froid et le lendemain en fait au bout d'1 heure à peu près, en fait on peut directement le manger, hein, parce qu'il est frais comme du frigo, donc ça c'est génial, hein. C'est quoi l'ustensile que vous avez utilisé pour le petit lait? Alors en fait c'est un bac à égouttoir, il me semble que c'est ceux qui sont vendus avec les multidélices, enfin que vous pouvez acheter avec. Et du coup il est pratique puisqu'en fait soit vous avez le sens où le bac rentre à l'intérieur, ou alors vous le tournez et du coup il est un peu plus haut et ça permet d'égoutter le petit lait. Si vous n'avez pas ça en fait, vous prenez simplement un tamis ou une petite une passoire ou ce genre de choses, hein, ça va aussi très bien. Donc là on a simplement à l'allumer. D'ailleurs, pensez aux facilités de paiement qui ont été prolongées jusqu'au 31 mars. Alors, sachant que moi, du coup, je pars vendredi la semaine prochaine au Sri Lanka. En fait, le problème, c'est que je ne pourrai pas vous faire de facilité de paiement à partir de la semaine prochaine, vendredi. Donc, si vous hésitez encore, c'est le moment de me contacter. Donc là, on va simplement sortir la cuve. Donc là en fait, la tripale, vous en avez uniquement besoin quand vous faites des préparations glacées, donc des glaces, des sorbets, des granités, ce genre de choses. Des milkshakes aussi ou des choses comme ça. Et donc là en fait, pour faire du yaourt, j'ai simplement besoin de ma cuve. Voilà, donc là en fait, la cuve fait 1,2 litre de capacité, donc on a l'impression qu'elle est petite, mais honnêtement, c'est pour une glace en fait, c'est l'équivalent d'un bac à glace de 1 litre de contenance. Et pour les yaourts, en fait, c'est exactement pareil que pour une yaourtière classique. En fait, vous arrivez à faire entre 8 et 10 yaourts en fonction de la taille de vos pots, hein. Donc là, je vais simplement verser ma préparation à l'intérieur. Donc quand vous remplissez la cuve, faites-le toujours à l'extérieur de la machine, hein, puisque si vous avez un tout petit peu de lait ou de préparation qui coule sur le côté, le problème c'est que ça va, quand elle se met en mode froid, en fait, ça va faire figer la cuve à la machine. Donc ça, c'est quand même dommage, hein. Donc là, on reprend notre cuve, on la met simplement dedans. Voilà. Ensuite, on prend notre couvercle. Donc l'avantage du couvercle transparent, c'est que quand vous faites des glaces, des sorbets, des granités, en fait, vous voyez la texture de votre glace. Et si en fait vous n'avez pas besoin des 40 minutes proposées par la machine, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Ça, il n'y a aucun problème, hein. Donc là, vous avez une petite flèche sur le devant. Vous avez la même flèche sur la machine. Donc vous avez simplement à faire coïncider les deux flèches. Hop. Et ensuite, on va vers la flèche qui va vers le cadenas pour verrouiller le couvercle. De toute façon, si le couvercle n'est pas verrouillé, de toute façon, vous ne pouvez pas lancer la machine, hein, il vous le dira. Combien de temps tu mets ton fromage à égoutter? Alors là, le skyr, je vais le mettre toute la nuit. En fait, c'est vraiment pareil, c'est comme le fromage blanc, c'est selon la texture que tu souhaites avoir. Si tu aimes quelque chose d'assez ferme, en fait, il va falloir le laisser égoutter plus longtemps pour qu'il soit plus sec. Et si tu aimes quand c'est assez onctueux, un petit peu liquide, en fait, tu le laisses moins longtemps. Là, je vais le laisser à peu près 12 heures à égoutter, mais c'est vraiment en fonction de la texture que tu souhaites avoir, hein. Donc là, quand on allume la machine, on est automatiquement sur le mode glace, sorbet et granité. Et nous, on va aller sur le mode yaourt. Hop, on appuie sur le bouton. Ensuite, on va sélectionner 12 heures de fermentation. Donc on tourne simplement la molette. Et on appuie sur play. Et là, c'est parti pour mes 12 heures. Donc la machine, quand en fait elle est en mode yaourt, elle ne fait absolument aucun bruit. Elle fait seulement un tout petit peu de bruit si elle se met ensuite en mode froid, puisque du coup les ventilateurs vont tourner et refroidir la machine. Mais vraiment, c'est pas un bruit qui, nous, quand elle se met en route la nuit, en fait, on l'entend absolument pas, hein, dans notre sommeil, ça nous dérange pas. Coucou Anne-Sophie!
Et donc voilà, donc si vous avez encore des questions sur la Borealia, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sachez aussi que si jamais vous souhaitez acquérir la Borealia en me contactant, vous aurez bien évidemment des petits cadeaux en plus. Et ensuite, pour le suivi, en fait, j'ai un groupe WhatsApp où je partage toutes les recettes. Et d'ailleurs, les clientes aussi peuvent partager leurs recettes, donc ça peut donner des idées aussi à d'autres. Et du coup, vous avez déjà une multitude de recettes en fait que j'ai déjà testées et approuvées. Alors, je partage seulement celles qui sont approuvées, hein. Celles qui ne sont pas approuvées, je ne vous les partage pas, vous inquiétez pas. Et c'est vrai que du coup, ça permet aussi d'échanger entre clientes. Moi, je vous donne des recettes, des astuces, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment quelque chose de génial. Et donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Cet après-midi, nous avons aussi une visio en fait pour découvrir le métier de conseillère. Donc si vous souhaitez y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message avec votre mail et je vous inscrirai très bientôt. Donc voilà, hop. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée!